amour. Avant que ça là qui est là, il vous a été géré. Je ne vais pas m'enseigner pas sur la Bible. Jésus me comme un grand-père. Tu as des problèmes, tu viens à l'église. Tu as des soucis, tu viens prier. Tu viens, tu trouves la solution, tu vois que là-bas il est venu occuper. Là-bas il est venu, c'est-à-dire qu'il me trouve sur l'état, on peut le dimanche prochain. Mais là, c'est une fois. Il me dit dimanche prochain, pas c'est une fois. Tu vas faire comment? Je suis étonné de voir des gens qui étaient des gens qui ont trouvé des solutions à leurs problèmes. Les ramasses qui ont pas pour prendre un rendez-vous. Moi, je me dis, si par exemple, il y a un rendez-vous dans le président, le président a une chose pour la 10 heures, ça veut dire, nous, ce qu'on commence 5h30, on vient de passer du 5 heures sur la ligne de l'eau. Ça veut dire 6 heures, puis il y a la village rendez-vous. Au lieu de devoir le président qui a rendez-vous à 10 heures. Mais tiens, ça dit qu'il y a un rendez-vous dans le roi des rois, il y a un rendez-vous dans le Zambi. Mais non, non, c'est toi qui es là. Vous qui appelez à l'église. En fait, c'est vous qui gérez, d'être grand-mère, parce qu'on vous a dit, ça là, sans là, ou bien, non. On n'a pas blagué avec Dieu. Je préfère d'avoir, c'est-à-dire, garder l'église de 5 personnes à 4 et un vrai chrétien. Ça veut dire que là, dans l'assemblée, on a dit là, on sait que oui, il y a été chrétien. C'est pour cela que les semaines, nous, on sait ça. Quelle est ton identité? Il faut que tu es quelque part, il faut que tu aies un exemple, c'est-à-dire, tu es qui? C'est-à-dire, vous moi dans Zambie, ou bien vous êtes Chiga, ou bien vraiment, Moukenani, quelle est ton identité? C'est-à-dire, il faut me demander. Dès que la parole a une voix moutou, il faut me dire qu'il y a été papa à mounou, il y a été oncle à mounou, donc tu connais qu'il y a été papa à mounou. Et tu prends les affaires à papa à mounou. Tu es chrétien, c'est toi qui es censé être béni, c'est toi qui es censé d'aller emprunter des gens l'argent, mais tu es chrétien, c'est toi qui. C'est-à-dire, quartier, c'est ça, c'est-à-dire, moi, tu vas fou, Ninguém só va fouca, ninguém só podia pas, ninguém est chrétien. Et c'est toi le plus malheureux, ça veut dire que, dans les avant, il y a un tas de gens qui te parlent, tu m'as écouté, il y a un peu, là, parce que nous, plus, avant la bascade, nous avons, parce que, c'est qui me l'a dit, puis demander un mot, je suis chrétien. Tout cela, c'est Dieu qui permet parfois ça. Dieu permet ça aux enfants de Dieu. Dieu permet ça. Quand tu vois dans la Bible, il n'y a personne qui travaillait dans la société qui n'était pas béni. Tout le monde était béni. Et pour aujourd'hui là, il y avait là dans la prédication, comment on appelle dans l'église, le royaume de Dieu c'est pour les pauvres. Mais non, c'est pas possible. Quand on dit fils, fille de roi des rois, ça veut dire que moi, il y a mon code dans mon code. Même la nature, la tête à la pierre, en plus, on a fait des jeux, bien, on a patron qui a galéré. Maintenant, pour les femmes, on est dans chrétien. Et puis, si même pour l'église, peut-être que ça va grimace, il y aura celui qui a dit 1000 avant, on va prier. Il y a beaucoup de gens et vous êtes accro là-bas. Mais là où on vous présente juste la parole, changez vos vies, Dieu fera le reste. Ça veut dire, les mêmes pays où on a quelqu'un qui a encore solution à un problème, il y a un talent qui a, vraiment ça ne marche pas, tout le monde peut garder. Ça n'a pas de sens. Soit on est chrétien, ou bien on n'est pas chrétien. On ne blague pas avec la parole de Dieu. On ne blague pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On vous présente les Écritures. Tout ce que je dis là, je ne suis pas peut-être quelqu'un qui est en train de dire non, la Bible a dit. Non, je dis que la Bible a dit, je vous donne une verset qui suit. Parce que quand tu dis la Bible a dit, il faut dire aux gens quel verset, tel verset. On ne peut pas dire en train de dire aux gens, non, tu as dit ceci, tu as dit ceci. Dans quel verset est-il? Au fond des prophètes, il faut payer la maison de pasteur, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci. C'est quoi? C'est quelle affaire? C'est quelle affaire? Il y a beaucoup de gens là-bas. Mais là où on vous présente la parole, juste la parole, changez vos vies. Dit qu'il sommet dans le quartier, dit qu'il mouille, dit qu'il va marquer là-bas maintenant. Mets ta vie en Christ, donne ta vie à Jésus-Christ. Limite personne pour te donner tout ce que tu veux. Non, non. Dès que tu viens, tu arrives. Avec. Il y a condamnation. Donc tu veux qu'on te caresse quoi. Quand tu fais un péché, c'est un tel, frère, un tel, tu dois me pardonner. Vraiment, ça l'a bien vu sur le cas.
la Bible a dit que la femme s'assoit et écoute la parole de Dieu. Écoute quelque part, tu dis, oh non, Dieu m'a, je suis béni, je suis serviteur de Dieu, je suis béni, on a déjà dit, faites la fleur aux femmes à travailler. Lisez la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau Testament. Il n'y a pas une verset dans la Bible, là où on donnait la femme de péché. Là, il n'y a pas une verset dans la Bible, là où on a donné la femme de péché. Corinthiens 1 à partir du verset 14 à 33 à 34, tu vas voir que la Bible a précisé tellement pour ces versets-là que si c'est-à-dire si écouter la verset là, on dirait c'est que tu es païen, c'est que tu es Pierre. Les démons côté parce que les pierres démons côté ont changé de position. Quand les petits démons ne peuvent pas non, démons ne pas. Moi je vis une frère aujourd'hui, quelque part là, je donne un frère. Ce que tu fais là, c'est pas bien. Au sens de le faire au nom de Jésus-Christ, c'est quel esprit là maintenant? C'est quel esprit on vous a dit, même hier aussi je parle avec quelqu'un, avec un frère. Est-ce qu'on vous a dit qu'aujourd'hui là, Satan n'a écrasé Satan? Satan aujourd'hui parle avec Dieu. Satan aujourd'hui, il dialogue avec Dieu. Satan aujourd'hui existe toujours. Satan aujourd'hui n'est pas écrasé. Oh Satan, mon amabé. Ça c'est des chansons des gens qui chantent dans les églises. On y attend. Pendant que Satan cause avec Dieu. Je vais chercher, je vais voir le verset. On va lire, je pense dans Paul. On blague pas avec Dieu. Hein? Ma soeur, s'il te plaît, lis d'abord Job à partir du verset. Job 1 à partir du verset 6. Job 1 à partir du verset 6. Là, avec Dieu, Satan te connaît, Satan te connaît. Job 1 à partir du verset 6 et tu descends. Puisque je pense que le verset. Il était écrit. Il était écrit. Oui. Job 1 à partir du verset 6. Ah. Homme le Fils de Dieu. Oui. Homme le Fils de Dieu, vivant, un jour s'est présenté devant l'Éternel. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. Oui. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Donc le fils des gens vient se présenter devant Dieu. Satan était au milieu d'eux. C'est vous qui êtes là. Allez, s'il te plaît, attends d'abord. Vous qui êtes là en train de dire Satan, Satan, mon ami, Satan est là. Ça dit Satan qui a un rôle. Satan qui a un rôle, ça dit Satan travaille pour Dieu. Il est là pour Dieu. Là, pas Satan qui cause avec quelqu'un, mais Satan cause avec Dieu. C'est vous qui commentez Satan tout le temps. Satan sort, non. Satan perd de la parole, vit la parole et il va fuir loin de toi. Quand tu vis la parole de Dieu, la parole de la vérité, Satan va fuir loin de toi. C'est pas, tu n'es pas là à combattre Satan sans le fait. Le fait. Mais attends, vis la parole de la vérité. Crée le péché, laisse le mauvais vie. Prends ta vie, mets ta vie en ordre. Dieu fera le reste. Là, c'est Satan qui cause avec Dieu. Là, c'est Dieu qui demande à Satan. Ah, continue, mon cher. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Où es-tu? Où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et il y a personne
comme lui sur la terre. C'est un homme intègre du droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel: c'est une manière discrète de Job craindre Dieu. Je continue. Oui. Ne l'as-tu pas protégé, lui, Satan, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvraient de pays. Mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il se maudit en face. L'Éternel dit à Satan: voici tout ce qui appartient, je te le livre. C'est le monde ne porte pas la main sur lui. Que Seigneur vous bénisse. Et Satan, tu peux te soir, ma soeur. Merci. Ça, c'est seulement toi qui. Là, c'est Satan. Là, c'est Satan qui parle. C'est-à-dire, ils étaient en train de causer. Ils causent avec Dieu. C'est-à-dire qu'il est en train de causer avec Dieu. Vous pensez que Satan, c'est l'ennemi, c'est l'adversaire. Oui, c'est bien. Il est contre nature. Oui, c'est vrai. Mais sauf qu'aujourd'hui, là, on ne combat pas Satan. On combat sa propre vie. On met sa vie en ordre. Quand le grand prophète, comme des gens ont dit, il faut fuir le péché. Quand tu vois que là-bas, c'est le péché, là-bas, c'est un hôtel, tu rentres là-bas. Tu vas dire que c'est pas un problème, on va dans magie. Mais tu sais bien que là-bas, c'est pas bon. Tu pars quand même. Et tu vas dire, oh non, non, c'est toi qui es parti là-bas. Personne t'a envoyé. Soit on est chrétien, soit on n'est pas chrétien. Si on est chrétien, on doit donner sa vie à Dieu. On doit éviter de faire des choses qu'on ne peut pas faire. Moi, je vous dis, c'est-à-dire quand je vois ma vie, et je vois aujourd'hui, je suis en train de prêcher. Moi, là, tout le temps, je dis, moi, je prêche la parole de Dieu. C'est comment ça a commencé, je prêche la parole de Dieu. C'est comment ça a commencé. C'est comment, moi qui étais vraiment l'ami des hôtels, l'ami des bars. Aujourd'hui, là, je prêche la parole de Dieu. Et ces choses-là, je me demande, c'est-à-dire, Goumé Maïssa, je n'ai plus envie de ça. Ça veut dire, je vois comme je vois là, je vois dans le. Je n'ai plus, c'est-à-dire, Goumé Diable, pourquoi? Parce que non, je n'ai pas demandé à servir Dieu. J'ai mis ma vie au sérieux, j'ai donné ma vie à Christ, lui, il a fait le reste. C'est comme ça un chrétien. Un chrétien, c'est comme ça. Tu ne combats pas Satan. Si tu es chrétien, si tu es né chrétien, parce que j'ai dit la fois dernière, le dimanche prochain, le dimanche qui est passé là plutôt, nous avons dit que ça dit que Judas n'a pas trahi Jésus. Judas était né pour faire ce travail-là. Judas, non, la trahison c'est quand tu aimes quelqu'un, vous êtes bien, c'est-à-dire, vous êtes même sang, comme par exemple c'est ma nièce qui est là, et puis elle fait quelque chose contre moi, là c'est la trahison. Mais Satan était né pour ça. Quand Jésus-Christ commençait à prêcher, il y avait beaucoup de disciples, voilà l'indienne. Quand il prêchait, il a dit quoi? Il a commencé à dire la vérité, dire la vérité, dire la vérité. Battre les coins, 12 personnes du Canada, même t'as oh. Mais il y avait même 12. Mais quand il me connaît, mais ben non, ça me dit que me Pierre, maison de Seigneur, on va aller où? Nous avons que la parole de la vie éternelle. Nous, on va aller où? Dieu a dit, c'est pas moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous, c'était un démon. Il n'avait pas dit l'un de vous a un démon. Il y a la différence. Il a dit l'un de vous, c'était un démon. L'un de vous, c'était un démon. C'est pas l'un de vous a un démon. C'est différent. Donc Satan, Judas était né pour ce travail. Maintenant, toi, pour connaître ton identité, si tu es Judas, ça ne sert pas que tu vas à l'église. Il ne faut pas jouer l'hypocrite. C'est mieux que tu restes à ta maison
Et puis tu restes tranquille là-bas, qui est venir empêcher des gens parfois de vivre la parole. Tu vas venir avec tes mauvais comportements que tu es dans la rue, et puis là tu vas commencer à contaminer les gens parce que ma mère l'a fait. Oui, c'est que je dis là, c'est la vérité. Je ne dis pas que je sors ça dans la Bible. Il y a des versets bibliques qui sont là pour ça. Si tu penses que je mets dans qui ne comprend pas, poser une question, on va voir verser la carte à Bible. C'est comme je dis à un frère, je dis parler la langue là, c'est ordonné. Dieu n'est pas désordonné. Dieu est ordonné. Quand quelqu'un parle la langue dans l'église, il y a toujours quelqu'un qui va interpréter. La Bible a dit que s'il n'y a pas l'interprète, qu'on se taise dans l'église. Corinthiens 1 à partir du verset 14, verset 27. S'il n'y a pas les interprètes qu'on se taise à l'église, on parle à soi-même. Tu es là, dans une église, tout le monde demande est-ce que vous savez ce que vous êtes en l'église? Donc vous dirigez les 5 esprits. Les 5 esprits, on ne dirige pas les 5 esprits. Que les 5 esprits qui contrôlent. Les 5 esprits pour rentrer dans quelqu'un. Les 5 esprits, tu sors à l'hôtel, maintenant là tu viens prier à l'église. Et les 5 esprits t'utilisent, tu commences à parler la langue. Donc ça c'est une dame de famille. Elle dit oh, j'ai des jours. C'est que peut-être dans les familles, les gens veulent que la madame, chaque famille qui est dans le jambes. Peut-être. Mais Jésus-Christ, celui qui était mort à la croix, celui qui a dit que tout était accompli. C'est-à-dire que quand on a l'hôtel, nous masque, tout le monde qui est dans la prison dans l'église. Il y a la prison, il y a 7 ans, là, tu auras l'amour. Et il dit, frère, c'est la quand il a mis dans l'hôtel, je vais. Mais, quand vous êtes dans l'hôtel, pas que l'homme chante, donc quoi? Mais je suis dans l'hôtel. Mais si il est arrivé dans l'hôtel, il a dit, il a mis les deux. Mais si on dit, pourquoi on dit tout? Et puis tu viens, tu commences à parler à la langue. Il est quelque chose, mais vraiment, ça c'est quel désordre. Il dit, quel Saint-Esprit? Quel Saint-Esprit? Quel Saint-Esprit? On ne parle pas avec Dieu. On ne parle pas avec Dieu. Il faut monter ça. Ça dit chacun doit connaître son identité. Chacun doit connaître sa position. Chacun doit connaître sa position. Tu es qui? Je suis qui? C'est comme ça. Les chrétiens, ce ne sont pas des gens qui est là, on va pas dire. Les chrétiens, c'est des gens qui appellent de Dieu, qui a crainte de la parole de Dieu, qui respectent les affaires de paix. Quand tu vois dans la rue, ce n'est pas sa bouche qui parle que c'est un chrétien, mais c'est ses comportements, la manière de faire, ça dit comme un monde à part. Ma camarade qui dit que Dieu a fait, ça veut dire qu'il dit ça que c'est un chrétien. Et si tu n'es pas béni, c'est un problème. Le chrétien est béni naturellement, le chrétien, la bénédiction pour lui, c'est pas un miracle. Il y a une différence entre. Un miracle, la bénédiction, la différence, c'est quel miracle, c'est qui vient attendre. Bénédiction, la chrétien, c'est naturel. On est des fils, des filles, des rois, des rois. On doit être béni, la bénédiction pour un chrétien, c'est pas quelque chose d'étonnant, oh non, mais ça, un miracle. Non, le chrétien est béni. Mais pourquoi on n'est pas béni? Regardez, je vous donne l'exemple ici. Il y a beaucoup de chaises que vous voyez vides là. Il y a des gens, vous venez peut-être, vous êtes des nouvelles, il y a des gens qui viennent ici. Mais tellement ils sont arrivés, quelques jours seulement, ils ont eu des problèmes des solutions à leurs problèmes. Alors ils pensent que c'est plus important de venir. Donc, tu avais le temps. Tu avais le temps. Hein. Quand tu n'avais rien, quand tu étais au chômage, tu avais le temps. Tu as eu le boulot, Dieu t'a béni. Au lieu de venir témoigner la grandeur de Dieu, on ne vous demande pas l'argent. Ici, là, on ne demande pas de l'argent aux gens. Aussi, là, on ne dit pas, viens, la l'onction, Dieu me toucher, l'onction. Non, on présente la parole. Si quelqu'un est béni et tu es reconnaissant, tu vas prendre soin de l'œuvre. On a besoin de chaises, on a besoin d'acheter une parcelle, on a besoin de beaucoup de choses. Ce n'est pas de l'argent qu'on va commander des gens. Non, des gens seront bénis et à partir de la bénédiction des gens qui sont bénis, et puis l'œuvre va avancer. On ne doit pas escroquer des gens, on a 1000 francs, on arrête ça, ils vont nourrir mon ami. Allez, maman, c'est presque une enveloppe. Oh, paie ça, Galate 6. C'est l'escroquerie, monsieur le pasteur, dès que mon yid, si tu ne travailles pas, va chercher le boulot. Toi aussi, tu as l'intérêt de payer des dîmes. Le salaire est individuel. Le salaire est individuel. Aujourd'hui là c'est étonnant maintenant. Aujourd'hui là c'est étonnant. Des chrétiens devenus des mendiants, des païens, des hommes d'argent. Un pharmacien dans une grosse voiture, chrétien me montrer la bise, il met tout le temps chalet, donc il a senti le chalet, et moi il a 150. Donc il y a même dans l'église, il y a même la chaise. Le pasteur quand il arrive, le royaume de ciel c'est pour les pauvres. Si tu donnes, Dieu va te donner, tout ça là. Donc même si tu as des sales comportements dans l'église, ce n'est pas le problème de la pasteur. Même si tu as des basket, non, il y a un problème à passer. Le problème ayant dit, manque la quota.
Il cache des versets aux gens, il cache des versets aux gens, il donne des gens des versets qui la bénéfice à. Au lieu de dire la vérité aux enfants de Dieu, quand quelqu'un est béni, on n'a même plus le temps de lui demander. S'il est reconnaissant, mais pas de commencer des gens qui venaient, qui ont été de venir ici, qui ne viennent plus. Quand quelqu'un est béni, on n'a pas le temps de lui demander l'argent. Quand quelqu'un est béni, on ne lui demande plus l'argent. Ça veut dire qu'elle-même ou lui-même, il sait que je suis comme ça pour cette ministère. Grâce à ce monsieur, grâce à ce frère. Avec tout le monde, non, je suis béni. Papa, à 100 millions, tu vas acheter quelque chose. Mais tu es béni, ça ne peut plus rien. Mais on ne peut pas vous commander pendant qu'il n'y a plus, vous n'avez encore rien. C'est quand on vous demande seulement de mettre votre vie au sérieux, de mettre votre vie en ordre. Ça dit que le quartier change, que oui, maintenant là, la sœur là est chrétienne. Maintenant là, le frère là est chrétien. Je suis désolé si je me transpire gratuit. Je ne me transpire pas gratuit, je transpire pour mon salut. Le salut est individuel. Moi, je fais ma part. C'est à vous de voir ce que vous devez faire et ce que vous êtes tenté de faire. Moi, je fais ma part. Aussi longtemps que je ne vais pas me garer pour escroquer les gens. Il y a l'onction. On peut ça, et ça va boyer. Et enveloppe des prophètes. Aussi longtemps que je ne vais pas le faire, Dieu sera avec moi. Tout ce que je vais faire, je serai béni. En fait, je croyais, moi et maman, que j'étais comme des gens qui sont dans la rue là. Je croyais que, en fait, boire la boisson, avoir des copines, c'était une bonne vie. Je savais pas que servir Dieu, en fait, c'est, oh là là, c'est merveilleux, c'est doux, et tu fais même des économies. L'argent que tu devais boire la bière, tu mets dans ta poche, et ça te rentre. L'argent que je vais payer 10 000 francs à l'hôtel, les 10 000 francs me servent. Je fais mes économies. Servir Dieu, c'est merveilleux. Servir Dieu, c'est merveilleux. Je vous dis la vérité, que quand tu sers Dieu dans la vérité, oh là là, tu dis waouh, mais j'étais dans des problèmes. L'argent que tu fais d'acheter des pantalons pour aller servir des hommes, des gens, l'argent que tu es en train d'acheter des cache-caires pour aller servir des gens, l'argent là va te servir à faire des économies, à mutuler ta tête. Il faut un commerce marqué. Il faut un marqué. Mon ami, mais il faut me prendre. Ça dit quand la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. La lumière là, c'est quoi? La lumière là, c'est le comportement. Tu dois être béni. En fait, on dit oui, c'est un chrétien qui est là. Oui, c'est un chrétien. La lumière, c'est ça la lumière. Ça dit vos vies devraient parler. Pas ta bouche va parler que je suis chrétien. Moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien ou chrétien. Quelle est ton identité? Connais ta position. Connais ta position. Si tu es Judas, reste à la maison. Mais si tu es chrétien, la vérité qui est au-dedans de toi va réclamer la vérité. La profondeur appelle la profondeur. La vérité, ça dit que tu dois réclamer. Ça dit quelque chose qui entend dire oui, moi je suis chrétien. Oui, je suis chrétien. C'est comme ça. Mais tu es chrétien. Dans le quartier, si vous êtes dans un renseignement, c'est toi qu'on va demander. Dans le quartier, vous allez se mettre dans le J. Ou bien, maman, vous êtes soupa. Vous êtes vous êtes chrétien. Après, dimanche, tu l'église, alléluia, papa, corona. Yes, connais ton identité. Tu es Judas, ça ne sert pas de venir embrayer des gens. Il ne faut pas prendre de place. Reste à la maison pour voir ça dans le sœur interne. Comme dans les églises aujourd'hui, on a donné des postes aux femmes parce que le pasteur sait que la sœur donne beaucoup d'argent. On peut faire un poste dans l'église. Chef de chantre, ou bien chef de protocole, et tout. Pareil, il veut garder les gens. Pour lui, l'église, c'est un business. Les sacrés, on a perdu le sacré. Aujourd'hui, dans des églises, la majorité des églises répondent, on a perdu le sacré. Tu vas dire, quelqu'un va te dire, ne juge point. Non, la Bible a donné l'autorisation et le pouvoir à l'homme de juger son prochain. Lévitique 19 à partir du verset 15. La Bible a dit, tu dois juger ton prochain. Mais quand tu fais tes jugements, ne te garde pas. Parce que celui-là qui a l'argent, il a raison, celui qui n'a pas l'argent a tort. Non, ne te garde pas. Fais tes jugements selon la justice. Celui qui a raison a raison. Mon frère, ma soeur, ce que tu as fait, le parcelle, ce que tu fais là, tu nous vends des manières là. Tu es commerçant, tu mets le commerce à l'église. Manière à 5 000. Il y a l'onction, il achète manière, nécessairement dans tout le monde. Moi, je vais aller. Elle me connaît, manière, ça me dépense à 1000 francs. Elle me dit manière dans l'église, 5 000. 2500, ça va la dernière manière nous monter le prix. 5 000. 20 000. Ah, celui qui a l'onction. Oh, ça c'est la dernière. Oh, il y a l'onction. 20 000. Mon cher, rien que commerçant, monsieur le pasteur. Et il y a des autres qui parlent même signer le pacte avec le diable.
Donc quand il vient avec toi, il te touche, tu es tombé. Ça c'est quoi? C'est Dieu qui touche les gens. Quand les gens ont changé, les babas qui me pèsent vie avant d'entendre, les babas qui ne vivent dans la vérité, tu n'auras plus besoin de faire des grimaces. C'est Dieu qui va faire. Et de chacun de nous a nos dons. Monde qui a don, don qui a la cacha qui s'est révélé. Parce qu'il a vivre dans la vérité. Parce qu'il a vivre dans la vérité. Mais si il a dit dans la boulot, qui sont gars, nous pédis, donc dans les programmes qui yoko yoko. Et les chrétiens non. Demande, dis à Dieu, Seigneur, je vais connaître quelle est mon identité. Je vais connaître quelle est mon identité. Parce que la femme qui avait peur de sang là, les gens fouillaient solution partout, mais t'as moi dans l'église, zinga tout. La maison suit. Non, dernière solution à nous. Il faut me connaître là. Dans la dernière solution. Les gens waka kum. Qui est dans la maison ni montina. C'est-à-dire comme tellement de voilà tout là-bas, parce que moi je dois l'état à besoin rien. Moi je dois l'état audience. Mais si vous me touchez quelqu'un, j'aurai solution à mon problème. Aujourd'hui là, on n'est plus dans le charnel. Aujourd'hui là, maintenant la parole, on nous a transmis la parole de manière spirituellement. On m'a transmis notre parole de manière spirituellement. Aujourd'hui là, toucher Jésus, c'est ta vie. Toucher Jésus, c'est ta vie. Si tu es chrétien, un fils, une fille de Dieu, tu pars quelque part, tu vas aller te livrer à 2000, à 1000 francs. Tu es un Pierre qui a renié Jésus. Je ne te connais pas. Jésus a dit, tu vas me renier. On a un Pierre et un Maganjam. Mais qu'est-ce que Maganjam tout le temps? Quand tu te retrouves à la main d'un homme marié qui est en train de te maquiller, tu as refusé Jésus. Tu te penses de refuser Jésus, c'est quoi? C'est ce que Pierre a fait. Toi aussi, tu refuses Jésus. Quand tu arrives quelque part, tu sais que ici, là, un chrétien ne peut pas être, tu es là. Tu as refusé Jésus. Il veut même dire la minute là. Mais pensez qu'à Pierre, non. Chacun de nous doit vivre sa vie. Chacun de nous, la Bible a dit, l'or et l'argent appartient à Dieu. On doit être béni. On doit pas, le chrétien ne doit pas être des commandaires. Non. Dommage des gens tellement de versets dans la tête. Vérité, mais qui m'a. Aujourd'hui là, tu vois quelqu'un, il y a une scène, tu as même peur d'aider des gens. J'ai aidé des gens, j'ai commencé à aider des gens ici. Mais les résultats que je suis en train d'avoir, c'est décevant. C'est pour ça que je prie à Dieu de m'envoyer de vrais chrétiens. De vrais chrétiens qui ont peur de la parole. De vrais chrétiens. C'est pas quand il vient. Oh, mais nous avons un bacal, il est passé. Si tu viens, que tu viens voir, tu es dit choisis une Zabaka. Tu vas perdre ton temps, tu es mieux que tu restes à la maison. Mais si tu viens pour profiter de la donne, qui a utilisé, que vraiment si je touche cette personne, pas me toucher, mais croire à la parole que je te dis. Moi je dis rien. Tout ce que je dis, ça sort de la Bible. Je ne dis rien du tout. Je ne vante rien du tout. On ne peut pas vivre dans des souffrances pendant qu'on est chrétien. On ne peut pas vivre dans des problèmes pendant qu'on est chrétien. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. C'est pas le chrétien. Mais vie à chrétien. Ta vie doit parler. Ta vie, c'est ta vie doit parler que tu es chrétien. Pas ta bouche. Il y a ton âme, même si ton chrétien. Donc, depuis maintenant, ton chrétien. Depuis maintenant, ça le béni, chrétien. Un chrétien, c'est un chrétien. Tu te réveilles, tu as une vie de prière. Le matin, tu te réveilles tes enfants. Avant quand tu as touché ma tante, avant là, des enfants, n'oublie pas. S'ils ont un programme comme ça, c'est le jour que tu vas oublier, on va dire, maman, ce matin-là, on ne va pas prier, je commence à partir à l'école. Les enfants n'oublient pas. Mais viens à la bande de Ningé Natabao, quand vous connaissez ma barre, quand vous connaissez ma restaurant, quand tu as gâteau, tout ça, tout. Mais tu es quel genre de maman? Tu es quel genre de chrétien? Tu as vu ça dans quelle Bible que tu as vu qu'on amenait des enfants à manger des gâteaux? Nous, quand on grandissait, on amenait manger des gâteaux. Moi, je connaissais des gâteaux, c'est pas mon père avait l'argent. Nous, on connaissait, nous disions que l'école, elle ne donnait pas l'argent. Aujourd'hui, il y a des mamans qui donnent de l'argent à leurs filles et leurs garçons. Baka, ça faut cher. Moi, je partais à l'école avec la nourriture, on n'avait pas l'argent. Mon père était milliardaire. Il était milliardaire. Mais la vie qu'on a eue, c'est ça que je amène aujourd'hui.
le principe que notre père était, c'est-à-dire notre père était vraiment bizarre. C'est-à-dire, elle est toute 50 ans, 25 ans, 10 fois. Pour quelle année qu'elle se avait, ça peut faire même 10 mois là-bas, il connaît. Dès qu'il vient, qu'elle vient, on a pris le temps ici, on a pris le temps ici, j'avais le temps ici, c'est comme ça que je suis. Je peux laisser quelque chose. Il y a un temps que moi j'ai rêvé. Je sais tout ce que j'ai ici. Tout est ma position, puis mon monsieur nous a montré qui me t'a au point de ma quête de place. Vous laissez moi sembler à vous la même, mais ça avait même. Les ça mise à jour, tout le monde que c'est rappelé. Parce que j'ai dit ça de mon père. Et aujourd'hui, quand tu vois le désordre de la famille, tu arrives, papa qui est dans la télé, l'enfant vient, parfois devant des amis, mais pas télécommande. Mais ça va, j'ai dit ça, dire à ma famille quand vous va dans le salon. Ah, maintenant, comme tellement Sony, ma camarade qui est cool, ah, papa n'y a pas de respect, non, tu ne connais pas éduquer des enfants, tu es mal éduqué, toi tu es irresponsable. Ce que tes enfants ont de faire là, des enfants, les enfants, tu vas faire ça. Donc ça veut dire que tu vas laisser une malédiction de génération en génération. Toi, si votre père avait ma tradition, toi, moi, en tant que chrétien, tu dois vivre la parole de Dieu. Toi, moi, en tant que chrétien, tu dois vivre le merveille de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont devenus des chrétiens aujourd'hui. Et puis, on pense que Dieu n'est venu plus. On pense qu'il n'y a jamais foi. Il y a des imbéciles là, on a Jésus, mais ils ont pas tort. Toi, tu es chrétien, mais tu connais la hôtel, on a passé un gars. On dit que mais là, ça donne que tu le voulais. Il y a une raison. Parce que ça, ben qu'on a, dans la place. La quartier va s'enlever. On doit vivre la parole de Dieu. La bénédiction, c'est sur terre là. Le bonheur qu'on a dit, le bonheur, c'est sur terre là. Les chrétiens doivent être, c'est-à-dire on voit que, oui, il y a des formations, oui, je suis pharmacien, je suis le fils et la fille, le fils des rois des rois. Nous sommes vendus qui? Nous sommes vendus qui modèle? Nous sommes vendus qui? Et tes affaires ne marchent pas. Parce que dès qu'il y a mon nimi, on dit des offrandes, on donne des offrandes. C'est-à-dire, il y a un mot, mais il y a déjà claqué un mot, il y a calculé, il y a 500. Non, il y a que 150. Il me prie. Mais ça, il y a sur ma cabou. Le papa, comment ça va? Il met tout le monde, on est ici. Et quand tu es malade, c'est toi qui trouves l'argent pour te soigner. Pendant que si tu es régulier, tu payes tes 10 000 des offrandes. Ça dit dans une bonne église, pas l'église là où le pasteur prend l'argent là pour aller acheter ses copines de la boisson ou quoi. Mais si ton argent est bien dans le monde, ça dit dans ma boucle qu'il y a un serviteur, pas seulement qui est serviteur. Si tu n'es pas béni, Dieu doit se repentir. Parce que Dieu est esclave de sa parole. Là où l'argent appartient, tu donnes ton fond, tu dis, n'gé soit un bongo. Eh, ma projet de prise. Eh, ça va que. Dis-moi, il faut qu'elle ait un problème grave de lui. Et tu fais rien. Et puis, tu vas, papa est béni. Mais tu vas être béni comment? On t'a dit que Jésus était mort à la croix pour la bénédiction de quelqu'un. C'est ce qu'on vous a menti. Il a dit tout est accompli, c'est vrai, mais si tu veux être béni, il y a des lois. C'est comme papa avec ses enfants. Il dit que si mon enfant veut prendre, si mon enfant veut mériter, si mon enfant nous doit aider à venir sur le bika, il y a une tombe à 17h. Il y a une à 0h, 24h, tu penses que papa n'a pas fallu bien la bimère. Il y a un bâtard, tu n'écoutes pas les affaires de ton père. Tu ne prends pas les affaires au père au sérieux. Quand tu es rendez-vous à combien? 10h. On ne parle pas, on a peut-être 2h, 3h, peut-être seulement aujourd'hui là, que moi, mais avancez moi. Ça peut mettre 3 minutes de mon souci. M'avancer, moi, peut-être. Mais des gens ne sont pas arrivés. Tu verras ici, on est en train de m'appeler, il y a des amis que j'ai appelés, ils sont en train de m'appeler. Donc, pendant que moi, je prêché, ils connaissaient le rendez-vous. Ils connaissaient l'air. Le rendez-vous avec le roi des rois. Parce que quand tu ne prends pas Dieu au sérieux, Dieu ne peut pas te prendre au sérieux. Donc les gens croient que Dieu, parce qu'on a dit, tout est accompli, Dieu est miséricorde, mais c'est que je te donne l'argent, tu vas fuir. Je vous prends l'exemple ici. Je vous dis la vérité, ainsi dit l'Éternel. Je vous dis la vérité, je suis sur l'alliance ici. Des places que vous voyez vides là. Des gens là-bas qui n'avaient pas eu de travail. Il y a des autres qui étaient au chômage. Il y a des autres, quand je prêche même la cible dehors là, ils écoutent. Ils ont eu le boulot. Mais ils préfèrent de venir en retard. 11h30, 11h et quelques. Excusez papa, voilà. Excusez-moi. Mais les salaires individuels. Moi, je vis la parole de Dieu. Dieu m'appelait pour le servir. Je ne savais pas. Moi, mais
C'est-à-dire, si vous voulez des témoignages, renseignez sur ma vie quand j'étais vraiment m'appelé. Moi, mon nom m'appelait Salon d'amour à Dolisie, même ici à Pont-Noir. Je ne blaguais pas. Mais aujourd'hui, là, l'argent que je faisais des conneries, ça me permet de faire d'autres choses avec. Ça me permet de prendre de bonnes solutions de ma vie. Ça me permet de faire des choses que je ne devrais pas faire. Je suis en train d'économiser. Servir Dieu, c'est merveilleux. Servir Dieu, ma sœur, mon frère. Je vous dis la vérité, si vous donnez la vie, votre âme, votre esprit, vos projets à Dieu, si vous n'êtes pas béni, il faut dire que mais si tu es chrétien, chrétien qu'on a dit chrétien, tu crois la parole de la vie éternelle. Déjà dit, je suis la parole. J'ai tout. On m'a donné tout le pouvoir. Il y a un azul, il y a un tout. Pas que ça il a, c'est-à-dire le coup à Jésus, mais à quel moment vous êtes pas Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, quel veut? Allez, regarde mon Seigneur, mon Nini, mon Dieu, mais à quel moment vous êtes pas combina, il y a combien correctement. Sacrifice Seigneur Salah, même Pierre, parce que Pierre va coller derrière, Pierre maison, oh, grand, Betnangé. Si, on a foi, si les d'ailleurs, mais dans les votes d'ailleurs ensemble. Parce que Pierre va. Mais attends, vous voyez la. Marche à Jésus-Christ, même temps que Pierre, quand on a posé ma question. Si vous êtes d'ailleurs, vous êtes d'ailleurs. Vous avez un petit. Côté moi, on a il y a l'enlevé. Ça dit que même avant. Ça dit avant, dire 3 fois le souka. Il y a un 3 fois. Oh, jamais ça me dit. Oh, quand on suit kaka. Mangue mangue. Quand vous bien kaka, mais la même mangue mangue. Faut ta bien fait action ina njiri na vanda muntu vele kweli kuna ya vanaka kumba ya vanaka ni yandi les supporter ça m'a écrit ça m'a béto mais sacrifice était fait. Jésus-Christ a dit tout est accompli. Aujourd'hui là de passer à plus Dieu propriété privée. Donc si le pasteur t'impose pas le main, tu ne peux pas être guéri. Non. Chacun de nous on a Dieu, chacun de nous est des enfants de Dieu. Le problème d'apprendre les gens comment vivre la parole, d'apprendre les gens comment il faut vivre, comment un chrétien peut se comporter, comment un chrétien peut faire, comment repérer un chrétien, comment savoir que je suis chrétien, je suis fils de Dieu, fille de Dieu. C'est ça le problème. Oh non, on fait des cours à parler là, toi tu fais des cours à parler, excusez-moi, toi tu fais des cours à parler à quelle langue? Tu fais des cours à parler à quelle langue? On blague maintenant avec Dieu. On blague avec Dieu. Dieu est vivant. Dieu est là. La moisson est tellement trop grande. Va travailler avec Fiati. Mais va travailler dans le banane pour ça là. Il y a même comme papa. Va travailler dans le banane pour ça là. Il y a même comme net le segui. On a quoi à l'église? Question d'habitude, voilà ma sakawa. Moi, voilà à l'église. Combien de jours à l'église? Si c'est comme ça, je préfère que tu restes à la maison. Ou tu as là, ma chaîne, novelas, tu as là, novelas. Parce que quand on est chrétien, on a une vie qu'on vit. Quand on est chrétien, nos vies doivent parler. Quand on est chrétien, nos vies doivent parler. Pas nos bouches. Nos comportements dans le quartier doivent parler. Tu connais de la série. Ah, Dieu se nous connaît. Ah, il s'est mis à côté. Voilà. Maintenant, comme aujourd'hui, là, l'église, donc, si on parle pasteur, il faut consultation. Il faut une consultation. Il faut 5 000 pour un italien. C'est pas possible. Nous avons témoigné, il faut me foutre un mot. Enveloppe. Anniversaire, enveloppe. C'est quelle affaire? C'est quoi? On est où? Eh? Bah, il faut ça, bah, faire ça et tout. Ou vous savez le débat dans ma matin. Mais ça fait débat. Si vous savez le débat, qui m'a fait ça? Pierre dit que si vous êtes en train de faire un débat dans ma matin, consultez les Écritures. Pour savoir que ce qu'on vous dit là, c'est vrai.
consultez les Écritures. Quelqu'un, je vous dis que parler la langue, ce n'est pas permis à tout le monde. Parler la langue, c'est ordonné. La Bible dit que parler la langue, c'est 2 personnes, entre 3 personnes. Vous devez me poser la question. C'est écrit où? Je vous donne le verset. Parfois, j'ai menti. Mais, comme tellement, ils ont montré qu'ils sont extraordinaires. Donc, tu sens que quand le passé marche, c'est ça que vraiment, il y a que moi dans le chat. Oh, mon frère, tu t'es garé. Tu t'es garé. Si tu sais que tu ne peux plus servir Dieu, distance pour la chair. Laisse quelqu'un d'autre à servir le Seigneur. Parce qu'on ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Le temps est arrivé là où de vrais chrétiens doivent reconnaître la parole. Là où de vrais chrétiens doivent dire que oui, je suis chrétien. Voici comment j'étais. Voilà comment je suis. Maintenant. Oh non, oui. Mais voilà, oui, mon vendaka. Parce que quand on te dit ce que tu étais, ne refuse pas. Parce que si tu refuses, la chose peut revenir. C'est quand on dit que Mouyibi, si il y a que Mouyibi, il faut même dire que Mouyibi. Pourquoi Mouyibi, il y a un Sony, il y a quoi de que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur vous bénisse. Amen. Mais la vérité restera la vérité. C'est pour cela qu'il y a un français qui dit que la vérité triomphe toujours. Le couteau, il y a dans l'ascenseur, la vérité dans l'escalier. Ça veut dire que, il y a pour tout. Oh non, moi ça va dépôt. Mais vous êtes dehors la rentrée. Il y a pour tout. Oh, moi ça va dépôt. Il y a ça va dépôt. Mais, ma vous avec la vérité, on a qu'à 10h aussi que vous m'avez. Téléphone, c'est vous, téléphone, mais carrément. 10h aussi que vous m'avez. 10h, mais comment? Téléphone, mais carrément. Maïki. Oh non, Mounou, Mouvandaka, Mounou. La vérité, Biraka, la vérité. Je vous en prie, mes sœurs, mes frères, je vous en prie, servir Dieu, se merveiller. Oh là là, les ramanqués. Oh, quand on a dit avec Mourgo, on a tout fait bien. Oh Seigneur. Mais moi, on va bien avec la poche. Je vais commenter les chaises. Moi, on va bien avec la poche. On l'a reçu, ma bien. Moi, on va bien me servir mon. Dans le faisant un maman qui est malade. Moi, on va bien me servir mon. Dans le faire mon économie. Moi, on va bien me servir mon. Dans le somme qui m'a mis la 4 léa. Mais, oh Seigneur, mettez vos vies seulement. On ne vous demande pas votre argent. Que peut ça, que peut ça, 46, oh, enveloppe, payer la maison de passer. Non, on vous demande juste de mettre vos vies. Oh Seigneur. Donnez vos vies à Christ. Celui qui a dit à la croix, tu t'es accompli, là je peux arriver vers toi. Il est mieux pour vous, pour que je m'en aille, que je vous envoie le consolateur. Mais depuis que le Saint-Esprit est là, nous on prend Dieu comme grand-mère. Quelqu'un qui est en train de boire, hey, moi j'ai le Saint-Esprit. Toi tu connais le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, toi là. Tu as déjà vu quand Dieu utilise quelqu'un. Tu as déjà vu quand Dieu est dans la chair de l'être humain. Tu as déjà vu le Saint-Esprit, toi. Tu connais le Saint-Esprit. Tu es dans une église, là où la femme est en train de prêcher la parole. Tu es dans une église, là où la femme a un protocole. Tu es dans une église, là où le pasteur a un petit truc ici. Dès qu'il fait comme ça, tout le monde tombe. Regarde la position là-bas. L'ange aussi bénit les gens. Satan bénit les gens. Satan déguise à l'ange de la lumière. Satan déguise comme l'ange de la lumière. Satan aussi bénit des gens. La Bible a dit, le prince de ce monde arrive. Il est déjà arrivé. Mais il ne trouve rien en vous. Jean 14, à partir du verset 30. Le prince de ce monde arrive. Il n'a rien en moi. Est-ce que tu peux dire ça? Tu peux dire à Satan ici aujourd'hui. On ne combat pas Satan. Tu dis à Satan, tu peux arriver, mais je ne t'appartiens pas. Je suis plus dans la boisson, je suis plus dans le mensonge, je suis plus dans le cacherie, je suis plus dans la politique. Je ne t'appartiens pas. Je suis le fils, la fille du roi des rois. Tu n'as rien à m'accuser. C'est pour ça que tu vois Job. Satan, Dieu causait avec Satan. Les gens font les hommes de se présenter devant Dieu. Satan aussi était au milieu d'eux. Dieu a demandé Satan, mais toi là tu fais quoi là-bas? Tu reviens d'où? Oh, moi, on la gloire. Ah bon? Qu'est-ce que tu as remarqué sur la terre là-bas? Ah! Tu
Tu as vu mon fils Joe que je vis. Il n'y a pas quelqu'un comme ça sur terre comme lui. Yo, vous, on a ça, salama qui passait, il y a un bon, on a la bima. Mais c'est quelqu'un qui a la bima, il y a vrai, hein, bon, mais il y a la bima, il y a un sou, mais attention pour tout ce vieux. Bon, d'accord, il est parti, il a fait tout ce qu'il a eu à faire. Il y a un contact, même si il a quelqu'un, oh mon Dieu, ton Dieu, pour que tu sois bien. Je me dis, femme, quitte-la. C'est Dieu qui a donné. Il a pris. Que son nom soit loué. Moi aujourd'hui là. Oh là là. C'est que notre nom l'église téléphone, mais c'est mal. Elle est plus d'avant. Alors vous me découragez. Ah, il dit, ah, mais voilà l'église, tu fais. Ah, il mon téléphone. Et puis tu viens, tu es chrétien. C'est des preuves que tu. Ça dit, c'est même de certaines preuves pour connaître ton identité. Je suis qui? Mais comment le téléphone, ça, mais comment l'église, ça me dit mon téléphone. Mais comment l'église est passée, comment la bombe est transport. Ah! Tu connais les. Tu peux demander à 5 ans. Nous, on a fréquenté souvent, on a fréquenté un peu au village. On a fréquenté un peu au village, un peu, à Passifacila. L'école est pendant 25 km. On partait à pied. Quand le vieux avait mené des problèmes, maman voyait un mot. On partait à pied. 25 km. Ça, c'est l'école. Maintenant, comment il va pour rencontrer Dieu? Comment il va pour aller voir ton père? Comment il va pour aller voir le roi des rois? Tu as le rendez-vous avec le président des présidents, le ministre des ministres. Et puis tu viens à l'État. Et puis tu te fais chrétien. Non. Connais-toi ton identité. Connais-toi ton identité. Il faut que tu dois connaître ton identité. C'est comme ça. Quand on est chrétien, on est chrétien. Quand on n'est pas chrétien, on n'est pas chrétien. N'accusez pas Dieu que Dieu ne bénit plus. C'est nos vies qui fait que Dieu ne bénit pas. C'est nous. Le problème, hein, c'est nous. C'est pas Dieu. Dieu est là. Il n'a pas le commencement, il n'a pas le fin. Il est toujours là. Sa parole ne change pas. On doit vivre la parole de Dieu. On doit vivre le message du jour. On doit vivre la parole de Dieu. On a eu tellement trop de prophètes qui nous ont envoyé ce qu'ils ont envoyé. Mais parmi ces prophètes-là, il y a des prophètes qui ont dit la vérité. Comme le prophète de William Marion Branham. Personne, beaucoup de gens ne croient pas à lui. Mais tout ce qu'il a dit, toutes les brochures, quand tu lis toutes les brochures, il n'y a pas ce qu'il a dit. Ce qu'il dit, prenez ça de la Bible, dans la Bible. Ce qu'il a dit, c'était dans la Bible. Mais comme la vérité, les gens n'aiment pas la vérité. Pas beaucoup de personnes qui ont cru. Mais les gens qui sont venus m'ont dit, oh je suis Dieu, oh je suis comme ça. Tu vois beaucoup de gens. Il y a une église qu'on prend la bière, l'hémicycle. Oh, il est Dieu. Vous croyez que Dieu partage sa gloire avec quelqu'un? Quelqu'un doit se réveiller, il est devenu Dieu. Donc le sacrifice qu'il a fait à la croix, c'est toi qui as fait. Là lui-même, il voulait refuser même. Il est parti prier au coin, il a dit, Père, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette affaire-là vraiment? Mais quand je vois la mort là, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de changer ça? C'est quelqu'un qui a dit bien ici qui va être Dieu sous terre maintenant. Mais vous blaguez? Vous blaguez? Jésus est mort pour le pardon de nos péchés. Il a dit tout est accompli. Si tu veux être béni, mets ta vie au sérieux. Paye tes 10 000 des offrandes. Dis Dieu, souviens-toi de moi. Oh. Dieu, souviens-toi de moi. C'est tout. On ne vous demande pas l'argent, on ne vous donne pas l'enveloppe. Paie ça, on paie ça, j'ai la puissance. Non, on ne vous demande pas tout ça là. On vous donne juste la parole. Mettez vos vies au sérieux. Venez à Dieu, confessez vos péchés, rebaptisez-vous. Si vous êtes baptisé dans des problèmes dans la tête, rebaptisez-vous. Répondez-vous. Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et Dieu fera le reste. Demandez en premier le royaume des cieux. Et le reste sera vous donné. On va vous donner ça. Gratuit. Dieu a dit le reste. Mais aujourd'hui là, les gens maintenant toujours les yeux au reste. Le pasteur a commencé à prêcher à peine là. Il fait déjà rouler dans une voiture. Il commence à escroquer les gens. Il va aller voir des fétiches quelque part. Il veut faire ça. Il fait un temps qui veut ta maza. Oh, venez laver le main ici. Il y a la puissance. Oui.
Oh là là. Tout ça là, c'est quoi? Parce qu'il sait que les Congolais, les Africains aiment des grimaces. Le Saint-Esprit. Mais non! Présente déjà la parole, laisse ça, mon frère. Laisse ça, frère pasteur. Si tu t'es garé, dis que tu t'es garé. Si tu as fait, demande l'argent aux gens si tu as envie de demander. Ne fais pas des grimaces pour mentir au nom de Dieu. Ne vole pas pour Dieu. Ne maudis pas quelqu'un. N'apprends pas les gens à aller maudire des gens dans la rue. On a rempli de versets dans les têtes des gens. Galates 6:6. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Dieu c'est pour les pauvres. Non, présente la vérité. Dis la Bible telle qu'il était. C'est tout. Il y a une sœur qui doit apprendre pour l'informatique ici avec moi. La sœur m'a dit, ah, non, il faut que ça allait, papa. Il y a une vérité. Il n'y a pas de prêcher dans l'église. Il n'y a pas de nommer un salaire pasteur. Mais, pourquoi ça la fait? Quand on est à l'église, il y a un histoire. Il y a un peu de mais dans la scène, le salaire est individuel. Je ne peux pas te dire de quitter l'église puis ton mari. Mais sauf que demande à Dieu. Si ton mari, c'est un homme de Dieu vraiment authentique. Si c'est un homme, s'il est né chrétien, s'il est né fils du roi des rois, la vérité qui est en lui va déclarer, va réclamer la vérité. La vérité réclame la vérité. Il va se révéler là-bas et il va commencer à poser des questions visionnaires. Mais est-ce que c'est ce que tu nous dis là, c'est écrit ou c'est ça la parole de Dieu? Voilà ce que je tenais à vous dire le matin. Voilà ce que je devrais vous dire. Si je ne monte pas très haut, parce qu'un bon docteur, il ne doit pas donner le médicament aux gens comme ça. Il faut diagnostiquer. Il faut fouiller, un palpé, un sangué, un bakmenga, un souba, un salfosé. Pour qu'un ça, qu'est-ce qu'il y a après un peine manga? Mais si vous écoutez le frère docteur, il n'y a pas dit. Mais avant de chercher vraiment l'expérience, non, c'est un faux docteur. C'est pour cela que ce que je vous dis là, ça me diagnostiquer ma âme. Mouti regretter, mouti zaba côté la mana kwenda, mouti za qualité la parole la mana wa, la parole à boubière. Est-ce que vraiment nous voilà chrétiens, là où nous sommes l'état où il n'y a pas ma vraie vérité qu'il y a. La Bible a donné aucun pouvoir à une femme de servir Dieu. La Bible a dit, au début on était pareil, mais c'est quand on a créé Adam. Mais quand la femme écoutait le diable avait prêché la femme, c'est là où Dieu a dit, maintenant là tu es en bas. Même tes besoins doivent retrouver sur ton mari. Donc tu n'as plus rien à faire. Tu n'as plus rien à dire. Tout ce que tu vas faire, tu vas demander à ton mari. C'est ce que la Bible a dit. Quand tu vas quelque part, la femme est protocole. La femme ne pas loi. Protocole quoi. Il te ça. Elle n'a pas de cahier. La cahier à moi, elle a un c'est pas ici. Donc ça est un propre, elle va retourner là-bas à toi. Si il y a une saleté, elle va retourner là-bas à Manima. Si elle m'a remarqué déjà, si elle est célibataire, elle m'a remarqué pour te renseigner. Est-ce que frère n'est pas célibataire? Moi je priais quelque part là. Est-ce que frère n'est pas célibataire? Le pasteur là est venu sur moi. Touché ma tête. Il me pousse pour que je tombe. Je dis je tombe pas. Moi je fais des arts mensonges, je suis violent. De nature. Donc il m'a mis debout, j'ai fait mon pied derrière. Donc j'ai calé mon pied. Il était en train de pousser, j'étais seulement comme ça, je croisais mes pieds. Après maman il a trop milité ce matin, j'ai ouvert les gens de le voir. Il pensait que je devrais tomber. Moi je suis bien habillé avec veste à moi aussi c'est un peu touché. Il a poussé mon bois, mon santé que mon apprécie. Il a fait tout ce qu'il a fait pour pousser. Là-bas, ils ont des gens, c'est pas pour pousser, il faut me boire pour être avec puissance. Après, tu as un canal manimi, ah, c'est si mon. T'es pas vrai. Je tombe pas, je ne vais pas tomber, il n'y a pas de Dieu qui m'a touché. Si Dieu m'a touché, tu n'as pas le temps de faire tout ça là. Après la fin, il m'appelle, on va faire, on va causer. Mon frère, tu sais, quand tu viens ici, s'il y a une onction, il faut toujours, il ne faut pas résister. Quand c'est comme ça, il faut tomber, même tu peux t'agenouiller. Il dit, c'est pasteur. Il ne faut pas faire des choses pour impressionner les gens. Voilà comment on a eu des problèmes avec lui. Quand je lui ai dit ça, pasteur, il ne faut pas faire des choses pour impressionner les gens. Le Saint-Esprit peut t'utiliser n'importe comment. Le Saint-Esprit peut toucher quelqu'un n'importe comment. Il faut seulement apprendre à dire la vérité aux gens. Je ne savais pas que je le prêchais. Il faut apprendre à dire la vérité aux gens seulement.
C'est tout. Quand tu dis la vérité aux gens, tu présentes la parole de la vérité. Si cette personne a un don, le don là, ainsi met sa vie au ciel, le don là va sortir naturellement. Dieu va faire son travail. Il y aura des témoignages. Mais il ne peut pas venir pousser des gens. Ça, c'est des grimaces. Ça, c'est des grimaces. C'est pas bien, pasteur. Et je vois là, tu laisses les femmes prêcher. Moi, j'ai dit le verset de Bible parce que là, on est interdit. Bon, le verset là, il dit, je vais donner le verset. Il commence à dire à l'église aux gens, bon, le frère Tiléman a l'esprit de séparation. Donc, il faut éviter avec lui. Il commence à dire ça aux gens dans l'église. À moi, il y a une sœur qui est venue me dire. Je dis à la sœur là, l'esprit de séparation qu'il a dit, c'est la vérité que je lui ai dit, qu'elle compte ce qu'il fait. Parce qu'il me voyait déjà comme un ennemi pour son business. Parce qu'il ne travaille pas, il ne fait rien. Pour dire à une dans l'église. Faut une joie dit dans l'église. L'école là-bas n'a dit bon à l'église. N'a pas de femme de prophète. Dans l'affaire enveloppe. Et même dans l'enveloppe, dans le protocole, on a une quiz. Et l'affaire était. Et on a une enveloppe. On a bon tout la catune. Mais si quelqu'un bénit, tu n'as pas besoin d'enveloppe. Des gens passeront même pas à l'église, des gens vont passer chez toi. Ah, je ne peux pas le passer. Parce qu'il y a un chèque là. Quelqu'un bénit dans son argent. Il te donne 1 million, tu penses que c'est quoi pour lui? Il pense que c'est quoi pour elle? La vérité est partie. Je vous en prie. Si vous revenez écouter la parole, amen. Si vous pensez que j'ai dit quelque chose de mal, si je me suis égaré, que Dieu me pardonne. Si j'ai dit quelque chose contre sa parole, qu'il me pardonne. Sinon, ce que j'ai dit ainsi dit l'Éternel. C'est la parole que j'ai dit, je n'ai rien inventé. Parce que la Bible a dit, il y a une différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Vous verrez la différence. On va laisser passer. Quand mon téléphone là, on va passer aussi. Tout ça là, c'est l'argent. Moi, j'aime pas les petits téléphones. Si j'avais une sœur qui était bénie, un frère qui était béni, il me dit, ah, passer à là, 200 milliards de sur mon téléphone. Maintenant, si on va un escroc, on va m'escroquer, on va le passer le téléphone une fois, cotisation au téléphone à pasteur. Donc, on a forcé quoi? Cotisation au téléphone à pasteur. N'y a pas de Nige muyibi. Carrément nige muyibi. Carrément nige muyibi. Bana nzambe kumunete c'est-à-dire mais là c'est nzambe de famille là-bas quoi. Parce que maison là qui vraiment Dieu est avec moi. On blague avec Dieu. On blague avec Dieu. Nzambe kuma camarade là-bas. Oh. Peut-être Malachie. Malachie, dernier verset à Malachie. Malachie 3, à partir du dernier verset 18, je pense. On a ce qu'on a verset. Verset 18. Malachie chapitre 3. Dernier verset, verset 18. Malachie chapitre 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Et c'est moi qui ai dit ça. Vous voyez la différence? Ça veut dire que c'est pas que tu vas parler. Moi je suis pasteur. Non! Ta vie doit parler que Dieu est pasteur. La vérité de ta bouche va parler. Ça veut dire que tes anciens amis vont comprendre que c'est comme on est en train de me dire là. On a fini le boulot mardi. Faites voilà. Faites la musique la champagne. Chef la champagne, on a ébélé. On a un chef, je vais prêcher. Ah petit. Donc il passe sur le mode, donc comme il y a un vrai quoi. Il dit chef, je vais aller prêcher la parole. Chanter les parties. Il dit comment dit par on a cherché le quiz. Donc au Kérétou, il y a un moment là vraiment. Ah, ça va faire de ça. Et viens m'aller par la face. Il nous aussi taxé mon big mouna. Na rond-point Tisté, rond-point Loisili plutôt. Après l'autre, on n'a même pas de transport commun.
mais 18 ans, beaucoup. Donc, j'avais aucun date, j'ai dit, chef, si vous gagnez un argument, pas de problème. Il y a un frère, celui qui est en train de m'appeler là. Téléphone de la sécurité m'appelle. Je ne sais pas là où il était en train d'être, comme il ne connaît pas chez moi. Moi, on a un bourglin qui sale. Moi, on a un qui est malade. C'était, je pense, je ne sais pas, je me rappelle pas. C'était quand j'étais, et voilà quel jour vous prenez dans le Sarah. Ça veut dire passé. Ouais. Maintenant, le jeudi, il y a jour une maintenant. Jeudi à semaine. Moi, camarade, non, qu'est-ce qu'il y a? Ma fille a fait une crise à l'hôpital, beaucoup, donc vraiment, je n'ai rien. Moi, je connais ça là. Moi, dis-moi, voilà, de tout un peu ça. J'ai dit, oh, mon frère, viens, on va prier. Là, il y a un commande dans l'hôpital. Venez, connaître mes nids. Ah, quand on est passé la nuit, j'ai dit, mon frère, viens, on prie. Dès qu'il y a un commande dans l'hôpital, on va connaître mes nids. Mon nom, c'est ça que j'ai dit, viens, on va prier. De base de 100 000. Amen, amen. Vous avez aussi longtemps. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh Dieu merci. Oh là là. Non, c'est-à-dire, si avant que quand bien dans la alliance, avant que ça ne m'en bien, c'est-à-dire qu'il y a une distraction. Mais si je me compte dans la c'est-à-dire, c'est goût, c'est tout, c'est merveilleux. C'est vraiment la joie. Dès qu'il y a un coup dans l'hôpital, moi je vois là, après madame, après moi, docteur me quiz. Ah, c'est vous le service, c'est vous le mari. Ah, oh, c'est moi, madame a paniqué, elle a reçu l'enfant là. Il n'y avait pas de problème, vous pouvez rentrer à la maison. Mais il faut que 3 000 candés me demander la consultation. Madame, vous pouvez arriver docteur. Moi, je me calme, parce que ma salive n'est pas comme moi. Donc, on comprend même moi aussi. Et madame, elle a ça, elle a ça, elle a l'hôpital. Elle a beaucoup de aussi, mais Kissi, j'ai dit, mais oui, je suis dans ce Kissi. J'ai le Kissi de Kissi avec moi. J'ai Dieu avec moi, mon frère. C'est normal, là, c'est le Kissi. Ah, lui, il y avait aux pasteurs, hein. Il y avait au comité pasteur. J'ai dit, oui, mon frère. Ah! Vraiment, non, dimanche, il faut aller dans l'église. Dommage, je vais arrêter. Il est en train de m'appeler. J'ai déjà commencé. Le dernier, c'est l'air. Si je ne mets pas de principes dans ma vie, les gens qui viennent là, désordonnés, comme les églises là. On a dit l'église à 11h, à 12h, les gens viennent en retard. Elle est fatiguée, elle est fatiguée, elle est à côté, elle est à l'église là. Alléluia, amen. Hey! Et tu es chrétien, vraiment, quelle est mon identité vraiment? Comportement, il y a un animal dans l'église, il est chrétien. Oh non, non, non. Demandez de monter à la cercueil. Si le malade chrétien va nous former de ça, on va dire tiens, on va nous faire des boulets. Si vous demandez chaque mot qui nous fera la mort. Que si le malade chrétien va nous former de ça la façon. Si vous demandez à vous former, vous allez dire hé, vous êtes un chrétien. Il y a quelqu'un qui était mort. Il a dit, je ne sais pas si après j'ai oublié le verset, il a dit, va dire à mes frères, moi quand on enfer, va passer, même moi goûte à masque à manquer de nous, va salver net nous. On l'a dit, il me kouma, étape là-bas, on me présenter où vérité, c'est pas où avec, on se revend, net les messages, il est parce que mire, vous aujourd'hui vous avez la chance d'écouter la vérité. Vous avez la chance qu'on vous a prêché, c'est que vous n'avez jamais entendu. Vous avez la chance, on vous a présenté des écritures, on ne vous a pas demandé l'argent, peut ça ou peut ça. Et vous ne voulez pas quoi? Si vous êtes né de chrétien, la profondeur appelle la profondeur. Vous direz Amen à la parole de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour le temps. On va se mettre debout, on va prier, on a fini. Tu parles.